Faire son coming out, c'est pas forcément une libération. Voilà, je l'ai dit, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire et répéter, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais c'est la réalité des choses. Faire son coming out, ce n'est pas forcément une libération. Quand on fait son coming out, on croit qu'on va passer d'une communauté qui nous accepte pas du tout comme on est, à une communauté qui va être extrêmement dans l'acceptation et qui va nous aimer inconditionnellement pour ce qu'on est. Sauf que c'est pas le cas. La communauté queer, comme n'importe quelle autre communauté, comme les hétéros, comme les cis, comme n'importe qui dans le monde, elle est composée de gens avec plein de personnalités uniques et complètement différentes, et un seul aspect de cette personnalité est lié à leur identité sexuelle ou romantique. Mais tout le reste, c'est propre à eux, et c'est complètement différent de vous. Donc forcément, il y a des hétéros qu'on aime, des hétéros qu'on n'aime pas forcément parce qu'ils sont hétéros, mais juste parce qu'il y a des gens qui sont pas cool dans la vie et que arrêtez d'être méchants. Et bien pareil, dans la communauté queer, il y a des gens gentils et il y a des gens méchants pour plein d'aspects qui sont pas forcément liés à cette identité sexuelle et romantique. Quand on fait son coming out, on pense qu'on va arriver dans cette communauté et que tout le monde va nous accueillir à bras ouverts. Mais c'est pas ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont être très contentes que vous arriviez et qui savent la souffrance que vous avez vécue et qui vont vous accepter et qui seront là pour vous tout le temps. Et puis il y a d'autres gens qui sont les gens qui vous voulaient du mal avant et c'est toujours des gens qui vous veulent du mal même s'ils partagent le fait d'être queer avec vous. Donc il faut absolument savoir ça avant, pendant ou après son coming out. Les gens de la communauté queer, ce sont des gens normaux. C'est pas des gens à idéaliser, c'est pas des gens qui sont dans la positivité constamment, c'est des gens qui sont aussi bienfaisants et malfaisants que n'importe qui d'autre. Quelque chose qui est très présent dans les communautés queer et qui fait extrêmement de mal à n'importe qui veut les rejoindre, c'est qu'on a intériorisé une haine qu'on nous donnait avant de faire notre coming out, et à présent on s'en sert sur les autres, parce que c'est le seul moyen qu'on a pour se sentir vivre dans ces communautés. Avant ou même après de faire son coming out, quand on est queer et qu'on doit vivre dans une société qui est hétéronormée, on se prend des micro-agressions toute notre vie. C'est des remarques négatives, ça peut être juste un regard, ça peut être des comportements chez les autres. C'est des choses qu'on vit tous les jours de notre vie, et c'est forcément des choses qu'on intériorise. Et bien toute cette haine, on va s'en resservir pour montrer que non, c'est pas quelque chose qui nous atteint, et non, on est fort, et regardez, je suis pas comme toutes les autres personnes queer que vous connaissez, moi je suis fort, moi j'arrive à combattre cette haine, et je vais m'en servir, et je vais en faire l'intégralité de mon identité, et je vais me sentir vivre qu'à travers ça. Forcément, c'est quelque chose d'intériorisé, donc c'est quelque chose dont on n'a pas conscience, et c'est surtout quelque chose qui n'est pas notre faute en fait. C'est encore une fois la faute de la société qui fait preuve d'une violence extrêmement forte envers nous tout le long de notre vie, et au bout d'un moment, le seul moyen qu'on a pour exister, c'est de combattre cette violence par la même violence en fait. La première manière dont on peut percevoir cette violence, c'est d'abord que forcément les autres nous font rentrer dans des cases, comme on le sait, quand on est hétéro, homo, bi, trans, quoi que ce soit, on est mis dans une case et on doit forcément répondre à certains clichés, sinon ça ne marche pas. Et bien, ces clichés dont on pense qu'on peut se défaire quand on fait son coming out et quand on va enfin fréquenter des endroits qui sont censés être bons pour nous et bienveillants, qui sont des endroits queer, ça peut être des quartiers, des bars, des associations, etc. Et bien ces clichés, ils sont toujours là. Et il y a énormément de gens qui attendront de vous d'être le modèle queer, et si vous ne répondez pas à ce modèle-là, à cette identité qu'on vous donne, et bien vous n'avez plus d'identité pour eux, et vous ne valez pas le coup, vous n'existez pas, vous n'êtes pas légitime, vous n'avez rien à faire là. Donc en fait, en intériorisant cette haine qu'on nous a donnée, on a aussi intériorisé tous les clichés qu'on a projetés sur nous. Et c'est très bien, c'est de l'appropriation, c'est quelque chose qu'on transforme en une force, et c'est quelque chose qui demande vraiment d'être très fort, et je trouve ça excellent, et oui, continuez à vous approprier tout ce qu'on a fait de mal pour vous, parce que vous êtes extrêmement fort. Mais, si quelqu'un ne veut pas se réapproprier ces clichés et cette haine, puisque c'est quelque chose qui l'a fait tellement souffrir avant, il faut l'accepter aussi. Donc en fait, quand on fait son coming out, on passe de la théorie qui est tu peux être tout ce que tu veux, tu peux être complètement libre et tu peux surtout être toi de manière complètement unique, à la pratique qui est tu peux être tout ce que tu veux, mais si tu l'es de cette façon-là. Et ça fait extrêmement de mal, puisqu'on passe d'une communauté qui nous accepte pas comme on est, donc on doit se cacher, mais on a quand même l'espoir de pouvoir être un jour libre à travers le coming out et à travers le moment où on va fréquenter des endroits queer fait pour nous, à cette nouvelle communauté dans laquelle on avait tellement d'espoir qui en fait est exactement pareil, qui attend tant de choses de nous, et si on n'arrive pas à répondre à l'intégralité de ces attentes-là, on sera pas non plus accepté dans cette communauté. Donc avant le coming out, on se sent pas accepté dans notre communauté, et on pense que la seule communauté qui va nous accepter, c'est celle qu'on aura après son coming out, et en fait cette communauté nous accepte pas non plus.
Et alors, où est-ce qu'on va? L'autre façon dont peut se traduire cette violence intériorisée, c'est par la performance et la mise en compétition permanente dans les milieux queer. Alors je vais surtout parler de la communauté gay, et surtout d'ailleurs des hommes gays, parce que je pense que c'est là qu'on le retrouve le plus, et c'est là où c'est le plus nocif. Les hommes gays sont extrêmement seuls. Vous regarderez la prochaine fois que vous sortirez dans un bar gay, un club gay, un quartier gay, n'importe quel endroit où il y a beaucoup d'hommes gays qui traînent, ils sont seuls. On pense qu'ils le sont pas, mais à y regarder de plus près, les hommes gays sont extrêmement seuls. Alors ils peuvent être seuls de plusieurs façons. La première, c'est qu'ils sont vraiment tout seuls, c'est-à-dire qu'ils sont sortis seulement avec eux-mêmes, et leur but pour la soirée, clairement, c'est de trouver quelqu'un avec qui ils vont pouvoir faire du sexe toute la soirée. Pourquoi? Parce que les hommes gays, dans les milieux gays, sont hyper sexualisés, et que la seule façon dont on se sent exister, c'est à travers le sexe. Encore une fois, c'est une réponse aux oppressions qu'on a vécues à cause de la société qui nous entoure. La société veut faire de nous des gens extrêmement sexualisés, et donc, qu'est-ce qu'on fait? On devient des gens extrêmement sexualisés. C'est-à-dire que la société trouve que c'est quelque chose de tellement dégoûtant que deux hommes fassent du sexe ensemble, que la seule manière d'exister et de combattre ça, c'est de dire ben regardez, je vais en faire tout le temps du sexe, et ouais, je vais être dégoûtant, et ouais, vous allez me trouver dégoûtant, mais je vous dérange? La deuxième façon dont les hommes gays sont seuls, c'est quand ils sont le pote gay. Alors le pote gay, c'est quoi? C'est qu'en gros, quand on est dans un groupe de filles, on va être le seul homme gay, et on va être celui qui va les conseiller, les divertir, les amener dans des endroits parce qu'on est un petit peu le pro des soirées gays. Alors moi je suis pas gay, je suis pan, mais j'aime beaucoup quand on fait des soirées être très extraverti et me montrer en spectacle parce que voilà, je suis comme ça. Et je suis dans une université à Londres, sur un campus plutôt artistique, donc je pense qu'il y a carrément plus de gens queer que de gens hétéros sur mon campus. Donc forcément dans les soirées, je peux pas être le pote gay puisque j'en ai plein des potes gays, et on est plusieurs à être le pote gay pendant les soirées. Et à chaque fois que je sors avec des amis mecs gays, je ressens cette mise en compétition permanente. Et je la comprends pas en fait, puisque plus on est de gays, plus on rit, mais en fait on passe tellement d'années avant ou après son coming out à se construire en tant que personne gay, puisque on sent que c'est ça qui nous différencie des autres, et on sent que cette identité sexuelle et romantique fait tellement partie de notre personnalité qu'on pense qu'il n'y a que ça à travers quoi on peut vivre à présent, et il n'y a que ça que reconnaissent nos amis en fait. Et le problème c'est que on a projeté ça envers nos amis, ils sont en train de projeter ça envers nous, et c'est un cercle vicieux maintenant. On est le pote gay, c'est fini. On n'est que ça. Du coup voilà, on a passé tellement d'années à essayer de se construire une identité comme ça, à voir qu'on n'est pas accepté par certaines personnes, jusqu'à ces gens qui nous disent « Ouais, t'es gay, mais nous on t'accepte parce que t'es gay », donc on se dit tant qu'à faire, ben allez, on va être accepté par ces gens-là, c'est le mieux que je puisse faire en ce moment, c'est dire à quel point on a de l'amour-propre quand on est queer. Que du coup, le jour où quelqu'un d'autre arrive, quelqu'un d'autre qui s'est aussi construit l'intégralité de son identité sur être le pote gay, qu'est-ce qu'on pense? On pense, ben non, c'est moi le pote gay. Pourquoi tu essaies d'être le pote gay? C'est moi le pote gay. On peut pas être plusieurs potes gays? Non, c'est moi le pote gay, je suis le pote gay. Et il y a forcément de la mise en compétition, et il y a forcément quelqu'un qui essaie d'être encore plus dans la performance de l'autre, il y a forcément le combat pour être le meilleur gay auprès des hétéros, auprès de la communauté gay, auprès de tout le monde autour de nous. Donc en fait, on la recherche presque cette solitude, puisque c'est cette solitude qui nous rend uniques au fond. Et si on n'était pas seul, si on était avec d'autres personnes gays exactement comme nous, parce qu'on croit que les autres personnes gays sont exactement comme nous, alors qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui nous reste de notre identité? Qu'est-ce qu'on est d'autre que le pote gay? Et enfin, la dernière façon dont les hommes gays sont extrêmement seuls, c'est quand ils sont accompagnés. Je sais pas si vous avez déjà observé des hommes gays en soirée, mais de loin ils ont l'air de s'amuser, d'être vraiment entre potes, mais à y regarder plus de près, j'arrive à rien trouver de positif dans leur comportement en fait. Puisqu'ils sont dans une performance et une compétition permanente, que ce soit au moment où ils dansent, il faut être celui qui danse le mieux et celui qui danse de la façon la plus gaie, ou alors il y a la compétition de qui dans le groupe va pécho en premier, puisque je vous rappelle que les hommes gays sont des hommes et que la masculinité ça reste de la masculinité. Et d'ailleurs je pense qu'on peut parler pendant des heures de cette masculinité nocive dans les milieux gays qui est extrêmement liée à l'hypersexualisation de ces milieux, dans une autre vidéo. Ou alors a lieu pendant toute la soirée un espèce de concours de répartie pendant tous les hommes de ce groupe-là. Et ces réparties, c'est quelque chose qui est extrêmement ancré dans la culture gay et c'est aussi quelque chose dont il faut parler. Et je pense qu'on peut d'ailleurs en parler avec la communauté des drag queens. Donc les drag queens, ce sont des artistes qui sont reconnus pour la façon dont elles font des performances, donc la façon dont elles chantent, dont elles dansent, dont elles jouent. Mais il y a autre chose pour laquelle les drag queens sont reconnus, c'est leur sens de la répartie. Et ce sens de la répartie, au fond, je l'admire aussi puisque c'est quelque chose qui provient de l'appropriation de cette haine qu'on a intériorisée et qu'on veut
transformer en force sur les autres. Ce sont des micro-agressions qu'on s'est pris toute sa vie, et un jour on se dit, bah, toutes ces micro-agressions, maintenant, je vais les prendre pour moi, je vais m'en servir, et je vais les transformer en quelque chose d'absolument artistique, quelque chose pour lequel je vais être reconnu en tant qu'artiste réellement, et au lieu que ce soit quelque chose que je subis, je vais me l'approprier et en faire mon identité. Et donc ces réparties qui se basent souvent sur des choses assez offensives, ça vient dans le fond de quelque chose de plutôt positif, si on s'en sert bien. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté gay qui ne s'en servent pas bien du tout. Je me souviens un soir, on était dans un club gay avec des potes, on dansait, on s'amusait bien, et puis là je vois quelqu'un s'approcher de moi sur la piste de danse. Et la seule chose qui me dit, le premier et dernier truc que j'entendrai de sa part de toute ma vie, ah non mais la chemise, le débardeur là, ça va pas du tout hein. Et bon, c'était 3h du matin, j'étais avec mes potes, on était en train de danser, donc forcément j'ai rien répondu, j'étais juste là d'accord et je suis parti. Mais clairement, je voulais lui demander pourquoi. Pourquoi la première et dernière chose que tu vas dire à un inconnu dans une boîte de nuit, c'est que son style vestimentaire ne te convient pas? Pourquoi, alors que j'ai vécu des micro-agressions toute la journée et enfin le soir venu j'ai envie d'aller dans un endroit où je me sens bien, je me sens accepté et je peux être moi-même, à ce moment-là, il y a quelqu'un de ma propre communauté qui vient me dire « Ah mais je t'accepte pas comme tu es parce que tu corresponds pas au code que je me fais de la communauté gay ». Donc le problème avec ce genre d'humour qu'on s'est tous approprié dans la communauté queer, c'est que c'est un humour qu'on peut utiliser avec les gens qu'on connaît. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, on n'est pas tous potes dans la communauté gay. Il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, c'est pas parce qu'on est gay qu'on va forcément s'entendre, et c'est pas parce qu'on partage tous les deux la même identité romantique ou sexuelle que j'ai envie que tu me dises que mes vêtements ne te conviennent pas. Donc bref, en fait je trouve ça extrêmement triste qu'on perde du temps et de l'énergie à juste être méchant. Et je sais que c'est une conclusion extrêmement simple, mais au fond la vie c'est simple, c'est les méchants et les gentils. Non, c'est complètement faux. Mais bref, en tout cas, dans la vie, on peut être méchant ou on peut être gentil. Quand la société entière a été méchante avec nous, quand on s'est fait agresser toute notre vie et qu'un jour on veut enfin être libre et être soi-même, pourquoi le seul moyen de se sentir vivre, c'est à travers cette haine? Et c'est très dur pour moi d'en parler parce que je sais que c'est la faute de personne, je sais que c'est quelque chose d'intériorisé, c'est quelque chose qu'on a tous vécu et que les gens autour nous ont fait vivre, et on l'a subi, et c'est le seul moyen qu'on a trouvé d'exister. Mais c'est justement pour ça qu'il faut essayer de le combattre, et qu'il faut montrer à cette société qui nous a fait du mal que c'est pas comme ça qu'on existe, qu'on peut exister de plein de façons différentes, de façon complètement unique, qu'on peut exister juste parce qu'on existe, et on est valide juste parce qu'on est là, sur cette planète. Et quand je sors dans des endroits très très gays où j'ai des tas d'amis, un des trucs que j'aperçois, c'est que les seules personnes qui ont vraiment l'air heureuses, c'est les mecs gays de 40-50 ans. Pourquoi il nous faut 20 ans pour comprendre qu'on se fait du mal en faisant ça? Pourquoi il nous faut 20 ans pour comprendre qu'il faut arrêter cette mise en compétition, qu'il faut arrêter de tout le temps vouloir être dans la performance, de tout le temps vouloir être le meilleur, celui qui convient le mieux au cliché du mec gay? Pourquoi il nous faut 20 ans pour comprendre que la seule façon d'être heureux, d'être en paix avec soi-même et d'être heureux avec les autres, c'est juste de s'accepter et de savoir qu'on est valide de n'importe quelle façon? Donc je le répète encore une fois, on doit rien à personne, et personne ne nous doit rien. Pour être accepté, on devrait avoir à répondre à aucun des stéréotypes que la société nous a donnés, surtout quand on essaie d'aller dans une communauté qui doit nous accepter comme on est. Si quelqu'un ne vous accepte pas comme vous êtes, parce que vous ne répondez pas aux clichés de la communauté queer, arrêtez de les fréquenter, c'est des gens nocifs, et c'est pas parce qu'ils sont dans la communauté queer que c'est des gens bien. Vous aviez des gens nocifs dans votre vie avant de faire votre coming out, vous aurez des gens nocifs dans votre vie après votre coming out. Donc s'il vous plaît, acceptez-vous comme vous êtes, ne pensez jamais que vous avez besoin d'être meilleur que les autres, d'être plus gay, d'être plus quoi que ce soit en fait. Acceptez les autres comme ils sont, et la meilleure façon de combattre la négativité que vous avez vécue toute votre vie et que les autres ont vécu autour de vous, puisqu'on essaie de tous être forts, mais non, on n'est pas forts, on est tous en train de souffrir énormément. Ça aussi c'est quelque chose dont on parle pas assez, les personnes queer souffrent énormément tous les jours, et je pense qu'il faut vraiment en parler tout de suite, maintenant, s'il vous plaît. On souffre, et on est toujours en train de souffrir. Donc raison de plus pour arrêter de se faire souffrir soi-même en premier, d'arrêter de se mettre autant de pression et d'arrêter de mettre la pression sur les autres également. On est tous là, on est tous uniques, on a tous souffert, on veut tous être heureux dans la vie parce qu'on est humain en fait. Donc merde, aimons-nous vivants. J'ai oublié plein de trucs à dire mais bon, si vous retenez qu'il faut vous aimer, voilà.